Rhône-Alpes, bonjour. Bonjour Fabienne, merci de m'inviter. C'est normal, vous avez une grande responsabilité, celle du patrimoine, et on dit que les Français et les Français adorent le patrimoine, donc c'est intéressant, Oui. on y viendra. Vous êtes une jeune élue, comme je le disais en commençant cette émission, une jeune élue de Haute-Savoie. Vous formez un couple politique avec votre époux, Oui. et vous venez de me le dire là en arrivant, et comme nous avions reçu Patrick Minola, député de Savoie, la semaine dernière, eh bien, vous êtes attaché parlementaire de Patrick Minola. Aussi. C'est formidable. Alors, je pose cette question à tout un chacun. N'y voyez rien comme sous-entendu. Comment on arrive à être attaché parlementaire, conseillère régionale, maman, puisque vous m'avez dit que vous êtes maman, et tout ça sur un territoire quand même énorme. Auvergne-Rhône-Alpes, c'est grand. D'accord. Alors, comment vous faites? Alors, comment Vous êtes une surfemme? Ah non, pas du tout. Je n'ai pas cette prétention-là. C'est une question d'organisation, la vie. Et quand on fait les choses avec passion et engagement, on arrive à tout faire très bien. Et je peux dire aussi que j'ai des enfants qui sont plutôt... qui sont merveilleux parce que bon, ils savent nous attendre effectivement, mais aussi qui sont bien dans leur peau parce qu'ils ont des parents qui sont bien dans leur peau. Donc ça se passe très bien. Ouais. Donc est-ce que vous emmenez vos enfants visiter le patrimoine de la région? Ça. Ils adorent ça. Ouais. Alors justement, le patrimoine de la région, c'est Laurent Wauquiez qui a voulu une délégation au patrimoine? Alors, comment si ça s'est passé? un petit peu, en fait, le patrimoine, c'est un des 4 axes prioritaires de la politique culturelle de la région, puisque donc on a un pôle industrie culturelle, un pôle de spectacle vivant, un pôle médiation, et puis ce pôle patrimoine qui a été défini dans la politique culturelle qu'on a votée fin juin. Et c'est 100 millions d'euros sur la durée du mandat. Donc, c'est beaucoup, c'est peu? C'est pas mal. Je sais pas, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez? Oui, alors ce que je veux, on en veut toujours plus, donc non, je peux peut-être pas arriver à faire tout ce que je veux, mais en tout cas, il y a notamment, on a voté le 30 novembre un plan de préservation et de mise en valeur du patrimoine inscrit ou classé, qui sera, si vous voulez, un complément avec ce que peut apporter des DRAC au niveau des aides. Alors les DRAC, on est sur Radio Judaïka, oui. Avec donc, Madame Pacoret. Les DRAC, dites-nous ce que c'est. Direction régionale des affaires culturelles, c'est l'État, donc l'État, vous savez, en grosso modo une enveloppe de 300 millions qui est répartie sur le territoire pour venir en aide aux monuments inscrits et classés. Et la région était un petit peu absente de ce dispositif-là. Et donc on a voulu revenir à partir de 2018 autour de cette thématique. Et pourquoi la région était absente? Parce qu'elle faisait autre chose? Elle faisait pas ça, elle faisait plus ça, donc nous on avait envie de le faire. Parce que, en fait, si vous voulez, on a beaucoup de communes aujourd'hui, 75% des monuments inscrits ou classés sont dans des communes de moins de 10 000 habitants, qui aujourd'hui ont les difficultés financières que l'on connaît avec les baisses de dotation, des choses comme ça. Et c'était important. Les aider. Voilà, on va aller les aider, comme on va aider aussi les particuliers aussi qui ont des monuments inscrits. Alors comment vous aidez les particuliers, les communes? Vous avez des commissions d'élus, tous bords confondus, ou vous décidez toute seule dans votre bureau? Alors surtout pas, on est plusieurs à se mettre autour de la table, département, DRAC et région, et on ne va aider les communes ou les particuliers que s'ils sont déjà été identifiés par l'État. Et qui sont déjà dans un programme d'aide annuel de l'État. De l'État. Donc c'est une politique sans risque où l'État, lui, vous suivez l'État. C'est un complément qui était nécessaire. Voilà, donc on notera qu'à la région aussi on peut suivre l'État. Oui, sur du patrimoine, j'ai envie de dire... Il n'est ni de gauche ni de droite, c'est ce que vous voulez dire? C'est notre histoire. D'accord. Ça nous appartient. Alors justement, votre histoire, c'est la valorisation des sites patrimoniaux. Oui. Vous avez lancé une grande opération Tout à fait. Sur un budget de communication. Oui, sur un budget. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas assez d'argent sur le budget culture? Non, alors le budget culture, comme vous le savez, ou comme aurait pu vous le dire la vice-présidente, mais le budget culture a été sanctuarisé, on est à 63 millions d'euros par an. Non, c'était plus une histoire de trouver quelque chose qui fédère les habitants de cette région. Et qui permette de parler de la région, au fond. Évidemment, qui permet de parler de la région, mais aussi de se dire que ce territoire qui est
toute une division administrative entre Auvergne et Rhône-Alpes, on ne se connaît pas forcément bien, mais justement à travers ces monuments historiques, c'était un beau fil conducteur en fait pour essayer de trouver ce qu'il y a de remarquable chez les deux. Laurent Wauquiez est intervenu à plusieurs reprises sur un dossier très important et on va l'écouter parler du musée des tissus. Alors, c'est pas forcément dans votre délégation, mais on va l'écouter là. Alors, on a entendu Laurent Wauquiez, lié à notre histoire, le patrimoine. Apparemment, il tient beaucoup à ce fameux musée des tissus. Quelle est la cadence qui va être mise sur ce musée des tissus? C'est vous qui vous en occupez ou c'est la vice-présidente Vernet-Caron? Non, le musée des tissus, ça sera la vice-présidente Florence Vernet-Caron. Pour le musée des tissus, donc on a voté le 30 novembre en commission permanente. Donc, des sommes. Alors, on a voté d'abord l'association de préfiguration du groupement d'intérêt public. Un groupement d'intérêt public, c'est-à-dire des fonds privés et publics. Alors, voilà, des fonds privés et publics. Alors, cette association, dans un premier temps, sur 9 mois, va avoir le rôle de recruter un directeur scientifique et un directeur administratif pour élaborer un projet autour de ce musée-là. Au bout de ces 9 mois-là, donc on aura un groupement d'intérêt public et on pourra lancer les études, notamment pour architectural, et puis tout ce que je vous disais autour des collections et de ce qu'on va faire. Dans le musée des tissus. Alors, ça veut dire combien de temps combien de temps le musée des tissus pourrait-il ouvrir? Bah écoutez, je vous dirais 2019, on pourrait déjà avoir peut-être des avancées concrètes. D'accord. Et alors ce musée des tissus, on a parlé du fait qu'il fallait de l'argent, Oui. Et donc vous allez faire appel au crowdfunding, c'est ça? Oui, non, alors on met sur la table 10 millions d'euros, l'État aussi abonde. On vous passe les chiffres, Catherine Pacoret. Bon, grosso modo, de l'investissement de la part de la région, de l'État, d'Unitex aussi. Unitex, c'est le syndicat du textile. Et la chambre de commerce qui continue aussi. La chambre de commerce qui continue un petit peu sur le fonctionnement apparemment. Et puis, du crowdfunding. Bon alors, mais après, j'ai envie de dire, tout dépendra de l'envergure du projet qu'on veut faire. Parce que là, on dit 30 millions, mais peut-être que ce sera moins. Ou plus. Ou plus, ou moins. En tout cas, c'est un bel immeuble pour nos auditeurs. Il est en plein 2e arrondissement. C'est un hôtel particulier. Oui. La région va pouvoir y faire des belles fêtes. Alors, des fêtes, dans quel sens vous dites des fêtes, non? La fête, vous avez 40 ans, vous savez ce que c'est que faire la fête. Évidemment, c'est un lieu qui sera assez beau une fois restauré, je pense assez magique même, j'ai envie de dire. J'y suis allée, je trouve que le lieu est superbe, très bien placé. Surtout des fêtes en lien avec le design, la haute couture, la mode. Donc on prend nos aiguilles et on fait des costumes. Voilà, on pourrait faire des ponts en fait avec d'autres musées, peut-être en Suisse, à Londres, en Europe, qui ont aussi cette particularité-là, et puis créer une synergie, quelque chose de Donc vous le ferez avec, c'est Madame Vernet-Caron Florence, oui. donc vice-présidente à la culture, qu'on attend pour nous parler de ce projet aussi, et qui est en charge de tout ça. Dans l'interview très rapide de Laurent Wauquiez, il dit qu'il ne comprend pas que le maire de Lyon, le président de la métropole n'y aille pas. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Non, mais pour qu'ils viennent, vous avez des... Alors, soyons clairs, la porte est ouverte, notamment dans la délibération qu'on a votée. Évidemment, on attend la ville donc vous allez, la métro. Vous allez prendre votre bâton de pèlerin toutes les deux, non? Non. Je sais pas. J'espère. Enfin, après, c'est du bon sens de vouloir soutenir ce musée, mais voilà, on maîtrise pas tout dans la vie. Alors, Catherine Pacoret, bon, vous êtes très jeune, vous n'avez pas forcément une expérience énorme d'une région, mais quelle est la place de la culture dans
le développement du territoire. Vous avez fait un livre blanc, qui a été produit, je pense, par l'Observatoire des politiques culturelles, enfin je me souviens plus, donc des gens qui baignent dans cette idée-là. Ils ont mis en exergue 3 problèmes majeurs culturels, celui de l'emploi culturel. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a de l'emploi culturel? Est-ce que vous allez faire quelque chose concernant l'emploi culturel, puisqu'il y a beaucoup de chômage partout? Et ils ont pointé aussi des difficultés structurelles sur la plupart des structures toujours un peu compliquées, qui est un peu en désaccord avec ce qu'annonce souvent Laurent Wauquiez. Il n'a jamais envie d'aller sur la structure, mais sur le projet. Et une création en souffrance. Alors, ces 3 choses ont été pointées dans le livre blanc. La région n'est pas encore à mi-mandat. Elle a mis un peu de temps culturellement à prendre son envol. On est dans une fusion de régions aussi. Et ça, c'est difficile. Parlez-en à tous les élus qui fusionnent des collectivités. Il faut harmoniser des politiques. Donc harmoniser des politiques, ça prend un peu de temps pour voir ce qui se faisait d'un côté et de l'autre.